Un bel endroit. Ouais. Il va y avoir des gens très sérieux ici, là, qui viennent d'une autre époque. OK. Hey, wow. C'est beau? Ouais. Messieurs, bienvenue au réservoir Bascaton. Mot algonquin signifiant endroit où l'eau est resserrée par du sable. Voilà, il y a des années, la grande étendue d'eau que vous voyez ne ressemblait pas à ça. On parlait de lacs et de rivières, de nature fouchoyante, de grands arbres majestueux et de communion avec la nature. La région était une des merveilles pour la vallée de l'Outaouais, au nord de la rivière Gatineau, à 36 000 de Maniwaki. Avant la venue de l'homme blanc, le territoire était habité par les Algonquins. C'était un canton inexploré qui portait le nom du lac Piscaton. En 1851, la Houston Company fut la première à envoyer des hommes d'expérience pour évaluer le potentiel économique de la région. Avec les arbres matures et ses généreuses forêts, ils y découvrirent une véritable mine d'or. Les gars, on va dans la forêt. On va couper du bois. Les premiers chantiers ont vu le jour l'année suivante. Rapidement, des travailleurs ont été embauchés pour la construction des bâtiments, logements, écuries et des sentiers à travers la forêt. C'était tout un village qui s'édifiait en plein cœur de cette nature sauvage. Ben yes! Je t'ai déjà dit de pas lancer des roches. Envoyez à la maison. On y bâtit des hôtels et des magasins. Et ce, dès 1865. OK, on s'en va là. Tout arrêté, on se va là. On va emmener vos haches, pareil, là. Bascatang était un endroit agréable pour vivre. Une petite communauté faite de travailleurs catholiques et protestants, d'agriculteurs, de commerçants, d'enfants et de quelques institutrices, de voyageurs et de touristes vivaient ici au gré des saisons. I love you. I love you too. La modernité avait des plans d'affaires pour ce coin de paradis. En 1926, la Gatineau Power se lance à la construction d'un barrage. En 1927, on inaugura le barrage Mercier. Pour cela, on inonda le village et les territoires l'entourant, ce qui fit un immense réservoir. Le réservoir Alors que l'eau montait, la région s'est vidée de ses habitants. La population dut évacuer leurs maisons et s'établir plus au sud, à Sainte-Famille-d'Aumont, au Castor et à Grand-Remous. L'église fut même déménagée et reconstruite à Grand-Remous, tout près du pont couvert. Les familles ont quitté leur village avec leurs défunts qui étaient au cimetière, mais beaucoup de leurs ancêtres dorment encore sous les eaux du réservoir. Aujourd'hui, il ne reste que 2 petits cimetières amérindiens. Et c'est les seules traces d'un passage d'une époque révolue. J'avais jamais connu l'histoire de Grand Remous. C'est vraiment fascinant qu'avant, justement, ce qu'on voit en arrière, c'était un village, puis que ça a tout été inondé. On est revenu aujourd'hui, là. Salut, ça va bien? Ben oui, enchanté. Yeah. Bonjour. Salut. Et c'est devenu un paradis de la pêche. Aujourd'hui, le réservoir a une superficie de 413 km², ce qui fait de lui une véritable mer intérieure. Sa profondeur maximale est de 96 mètres et son périmètre est de 1800 km. Une centrale a été ajoutée au premier barrage et fut terminée en 2007. La centrale Mercier, une centrale hydroélectrique construite par Hydro-Québec, est d'une puissance installée de 50 MW. Combien de maisons ça peut alimenter? Grand Remous, là, ça consomme 4 MW. OK. 10-12 villages, là, même. Les berges sablonneuses qui entourent le lac font plus de 2800 km de long. Ces plages et la pêche au doré ont fait la réputation du réservoir Bascaton. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Benoît Chartier. Je travaille pour l'aire faunique communautaire du réservoir Bascaton. C'est l'organisme qui est en charge de la gestion de la pêche sur le réservoir.
On travaille notamment, on a 2 volets. On a la patrouille et la surveillance afin d'assurer le respect de la réglementation de pêche. On a aussi la pisciculture, une des 4 piscicultures de doré au Québec. Okay. En 16 années d'existence, on a ensemencé plus de 19 millions de dorés dans le bassin 14. Ils en pêchent combien par année, des dorés, là-dedans? Beaucoup, parce que plus du tiers des utilisateurs, c'est des pêcheurs de dorés. Ben, nous, depuis qu'on est arrivé, on a mangé du doré pas mal. Ah oui? Oui, puis il est vraiment bon. Ouais. Bravo. Moi, d'où je viens, dans mon coin, il y a la rivière Estigouche, que c'est une rivière à saumon. En voyant cette belle place-ci, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais peut-être venir faire un tour pour venir pêcher avec mes chums. Oh, ça nous fait plaisir! Ici, les entreprises sont branchées